Salut tout le monde, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur mon petit message pour vous raconter mes 10 jours dans un monastère en Thaïlande. Waouh, j'ai qu'un seul mot, waouh, waouh, le lieu incroyable. J'ai décidé de vous faire cette vidéo alors que j'ai pas de setup, il n'y a pas de truc magique, c'est tout vert derrière, il y a la plage, je suis au Vietnam. C'est pollué, c'est pas très joli dehors et ça klaxonne dans tous les sens, mais je peux pas me permettre de ne pas faire de vidéo. J'en viens à vous dire ça parce que c'est un petit peu ce que j'en ai tiré aussi de ces 10 jours au monastère. On arrive, on est accueillis par des volontaires, donc qui sont là pendant 2-3 mois pour certains. Ils nous donnent du linge blanc, ce qu'il nous faut pour dormir. Donc c'est un petit matelas avec des couettes, un mini oreiller et on dort par terre. Hein. J'avais des petits bleus aux cuisses parce que j'essayais de dormir sur le côté mais ça marche pas. Pas assez de rembourrage pour dormir sur le côté. Enfin voilà, il faut savoir que les moines qui sont dans ce monastère sont là depuis plus d'une dizaine d'années et tous les jours ils enseignent le bouddhisme à des personnes qui viennent et qui partent. Hein. Vous pouvez rester de 1 jour à 10 jours là-bas. Hein. Il y a une petite bibliothèque qui est mise en place pour que vous puissiez apprendre le bouddhisme et les préceptes du bouddhisme sans forcément essayer de vous convertir. Hein. On est bienvenu, peu importe votre religion. On est accueilli par des volontaires. La volontaire qui était là-bas, c'était une Allemande ça faisait plus de 3 mois qu'elle était là-bas. Ça fait 12 ans qu'elle vient au monastère chaque année pour donner de son temps, pour donner de son âme dans ce lieu qui, je pense, élève les consciences. La personne qui cuisine chaque matin, elle n'a pas de jour de congé. Elle est là chaque matin. Elle se lève à 4h du matin pour aller faire à manger pour les moines et pour les gens qui viennent ici. C'est un monastère où on ne paye pas. Tout est sur donation. Donc tout le monastère fonctionne sur donation et sur le fait que tout le monde mette la main à la pâte. Il y avait une espèce d'énergie où s'il y en a un qui fait tomber quelque chose, l'autre il ramasse, on se tient à la porte, on a envie de donner aux autres. Et c'est tellement beau d'être dans une communauté où on était là pour donner de soi, sans attendre un retour, mais en même temps, juste c'était un esprit où il y avait beaucoup d'amour qui se donnait naturellement avec des inconnus. Le fait d'avoir des habits blancs aussi, ça fait que on se démarque pas par rapport à nos marques, on se démarque pas par rapport à nos styles vestimentaires. Et j'ai connecté avec des gens avec qui j'aurais jamais connecté dans la vie de tous les jours. Et j'ai l'impression que c'était eux en fait qui faisaient partie de ma tribu d'âme en fait, hein, comme vous. Et je me suis dit ah ouais, et qu'est-ce qui nous rassemble, hein. Et c'était a soft darkness, la douceur de l'ombre. La douceur de l'ombre, voilà. Tout le monde était là parce qu'on avait traversé des choses et qu'on avait envie de les guérir, qu'on avait envie de passer au-dessus, qu'on avait envie d'être une meilleure version de nous-mêmes. Il y avait quelque chose de sombre dans chacun d'entre nous et chaque individu qui était là, vous pouviez pas vous dire ah j'aime pas. Je me disais tout le temps, je sais pas ce que cette personne a vécu. J'en ai aucune idée. Et peut-être que c'est une leçon aussi pour se dire, quand vous voyez des inconnus dans la rue, qu'ils se comportent d'une manière que vous n'aimez pas, avoir de la patience avec eux et se dire toujours aussi, je sais pas ce que cette personne elle a traversé. Je sais pas pourquoi aujourd'hui elle agit comme cela. Et peut-être se détacher un petit peu de ce qu'on aimerait voir des autres et accepter un petit peu le monde comment il est. Avec tout ce que je vous ai dit, je ne vous ai même pas mentionné les bienfaits de la méditation sur tout simplement un effet de sérénité. Donc en fait, là-bas, on vous apprend à être l'observateur, à vous détacher en fait de votre corps et de votre esprit. Donc il y a une séance le matin de méditation marchée, de méditation assise et de méditation couchée. Et en fait, on vous apprend à vous détacher de votre esprit. Votre esprit, donc voilà, vous êtes en méditation, l'esprit il va prendre le dessus sur les pensées et en fait vous êtes l'observateur et du coup vous vous dites ah mon esprit pense encore et du coup on se détache de ce qu'est la pensée et de ce qu'on pense être notre identité parce que parfois on pense des choses mais c'est pas nous, ça nous correspond pas, on n'a pas envie de ça. Et le fait d'entraîner son esprit à comprendre son système de pensée, mais aussi à se détacher du corps et de l'esprit, ça nous permet d'avoir un meilleur contrôle sur les choses qui sont
néfastes pour nous, qui sont toxiques, c'est-à-dire consommation de cigarettes, consommation d'alcool, consommation des choses, des personnes. Moi, j'ai eu une expérience où je me suis rendu compte que j'ai eu un crush au monastère. Non, mais c'est pas du tout l'endroit où avoir un crush, mais pas du tout. Mais j'ai en fait compris que c'était l'univers qui me mettait quelqu'un pour que je comprenne à quel point je suis vite distraite par les autres. Que mon cerveau, il aime bien, il y a une espèce de recherche de dopamine dans le fait d'avoir un crush, dans le fait de vouloir remplir quelque chose avec quelqu'un. Donc ça a été hyper intéressant d'avoir un crush en fait au monastère pour pouvoir comprendre en fait mon mécanisme de fonctionnement par rapport à la relation à l'autre. Voilà. Peut-être que ça peut parler à certaines personnes. Je pense qu'on est tous un petit peu sujets aux distractions. Voilà. Je vous fais un petit message parce que si je commence à vous raconter vraiment tout ce qui s'est passé à l'intérieur de moi, à l'extérieur de moi pendant ces 10 jours, je pourrais vous parler pendant 1 heure. Mais en gros, ce qui est vraiment sorti, c'est aider votre prochain, servez les autres. Si vous avez des bénédictions que vous avez, partagez-les. Ne soyez pas égoïste. Ça a été vraiment la chose, ça a été vraiment la chose la plus marquante. Il faut apprendre à donner. Quand j'étais là-bas, j'ai eu beaucoup de colère, de haine, de ressentiment qui m'ont un petit peu tapé à la figure parce que j'y faisais pas attention vu que j'étais dans le feu un peu de la vie, je rencontrais des gens. Voilà, j'avais pas le temps vraiment de m'arrêter et de voir un petit peu ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et ce qui se passait, c'est que j'étais blessée. Et j'étais pas blessée parce qu'on s'est mal comporté avec moi. J'étais blessée parce que j'ai aimé fort et que mon cœur il était fermé. Et au fur et à mesure de la semaine, donc à la base je voulais être silencieuse, mais comme c'était une retraite où tout le monde n'était pas forcément silencieux, c'était un peu difficile. On avait quand même envie de connecter avec les autres, surtout que c'était incroyable d'être dans un environnement où pour une fois j'étais avec des personnes qui me ressemblent, des personnes qui sont dans une quête spirituelle, chose que j'ai du mal à trouver en France. Et là on était tous au même endroit, on venait de pays différents et j'ai pu connecter avec ces personnes-là. J'ai fait une thérapie d'1 heure avec deux Anglais sur la pelouse. On a parlé de tout, on a parlé de notre enfance, on a parlé de tout. J'ai pleuré toutes les larmes que j'ai versées dans ce monastère. Et en fait, j'ai un matin où je me suis levée et j'ai compris. J'ai juste compris que la façon dont je relatais avec mon passé, c'était vraiment de la douleur. C'était de la peine à ce qu'on m'a fait, c'était un peu de la victimisation et je pense que ça c'est une mentalité de manque. Au lieu de voir toutes les choses que j'ai pu traverser comme des bons souvenirs, toutes les personnes que j'ai pu rencontrer comme des bons souvenirs. Et voilà, je pense que j'ai fait un pas en avant par rapport à ça. Donc voilà, prenez soin de votre prochain, faites des bonnes actions. Je suis sortie du monastère, j'ai acheté à manger à un SDF dans la rue à Chiang Mai. Il a pleuré, ça m'a fait tellement du bien de donner. J'ai pas beaucoup, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas envie que vous me voyez tout le temps dans des setups où c'est la plage, j'ai une vie de rêve. J'ai pas une vie de rêve, je peux aussi avoir une vie sommaire, je peux aussi avoir une vie simple et c'est ce que j'aime les choses simples, voilà. J'espère que vous aussi vous allez aimer les choses simples. Voilà, pour certains peut-être c'est un appel aussi de lire ce livre, je vais le garder pour tous les tirages de mi-février. C'est une amie belge qui me l'a donné au monastère. J'ai aussi ce petit Bouddha que dont un moine a mis sa bénédiction avant de partir. C'était hyper particulier. Voilà, je vous ai un petit peu partagé ce qu'il en est sorti. J'espère que ça peut vous inspirer à juste être en paix et à être une meilleure version de vous-même demain, surtout en ce qu'il en vient par rapport aux relations aux autres. N'ayez pas peur de donner, il y a toujours tout qui va vous revenir. Voilà, c'était mon petit message pour vous, ma petite famille d'internet. Je vous fais des gros bisous et je vous aime. Bye.